allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes le 26 décembre et il est tard. Il est 10h40. On l'a pris cool ce matin mais un petit peu par obligation. On va dire que j'ai encore une fois passé une très mauvaise nuit à cause de mes dents. Eh oui. Alors cette fois-ci c'est de l'autre côté. Alors je sais pas ce que j'ai fait, ce que j'ai dit à chérie. Je comprends pas. J'ai l'impression... J'ai été méchante, voilà. J'ai l'impression que toutes mes dents sont contre moi. Alors que d'habitude je n'ai jamais de soucis dentaires et tout. Là, bien sûr, clac. Et en plus c'est des douleurs mais vraiment très fortes que les cachets ne soulagent pas quoi en fait. Donc du coup je dois faire avec. Alors du coup ce matin... Mon dentiste, bien sûr, est en vacances cette semaine entre Noël et Nouvel An, donc son cabinet est fermé. Donc ce matin, on a fait la chasse aux dentistes qui pourraient me prendre en urgence. Et il n'y en a aucun. Alors, soit ils sont en vacances aussi, soit il n'y a pas de place, soit c'est blindé, ils ont déjà pris leur quota d'urgence. J'ai même téléphoné au numéro, vous voyez que je vous avais dit, au numéro de téléphone... pour les urgences médicales et qu'il y avait un dentiste aussi de garde et en fait là ça me raccroche directement au nez, j'arrive même pas à voir le docteur au bout du fil, donc du coup on a fini par appeler un autre cabinet et là en fait il n'y avait pas de place chez eux mais c'est un groupe en fait, c'est comment ça s'appelle chérie le truc de dentiste qu'on a appelé? Il y en a un petit peu partout en fait, c'est des groupes de dentistes, des cabinets dentaux quelque chose. Dantego, voilà. Et en fait on en a appelé un qui prenait pas d'urgence mais celui de Lille en prenait. Donc c'est vraiment pas à côté de la porte de la maison. Il y a un petit peu de route à faire mais c'est pas grave, j'ai trop mal. Mais malheureusement j'ai pas rendez-vous aujourd'hui, j'aurai rendez-vous que demain. Donc je risque de passer encore une très mauvaise journée et une très mauvaise nuit. Et bon, moi ce qui me faisait peur, parce que j'ai un rendez-vous chez mon dentiste pour les autres, mais pas avant le 9 janvier. Et mon dentiste revient que le 2 janvier. Donc j'aurais pu très bien l'appeler le 2 et il m'aurait pris sûrement dans la journée ou comme il m'a fait celle... Mais je peux pas rester jusqu'au 2 comme ça quoi en fait, c'est pas possible. J'ai à peine dormi 1 heure cette nuit, c'est horrible. Donc et puis passer le nouvel an et tout comme ça et tout, ça m'aurait gâché la fête. Donc voilà, j'ai horreur d'aller chez un autre dentiste parce que j'ai horreur d'aller chez le dentiste et que là je ne connais pas, je sais pas si je vais être à l'aise et tout. Mais voilà, je vais prendre sur moi parce que j'ai trop mal. Bref, donc aujourd'hui ça va être, j'avais plein de trucs, je voulais remettre ma maison en ordre et tout, mais je ne pense pas que ça va être faisable aujourd'hui ni demain. Tant pis, ça attendra un petit peu. Alors au menu, ce midi, alors il y a chérie qui est pas bien. Il y a un peu trop, voilà, souvent après les fêtes comme ça, il mange un peu de trop et tout, donc il est pas très bien. Mais bon. Donc du coup aujourd'hui, ce midi, logiquement c'est des pommes de terre, saucisses au cheddar avec des choux Bruxelles. C'est une recette qu'on fait au Cookéo, c'est une recette que je vous avais dit que c'est un classique de tous celles qui ont un Cookéo. Moi ça fait 2 ans que j'ai le mien, je ne l'ai jamais testé. Donc je voulais tester ça, ça devrait aller vite. Donc je pense que je vais quand même le faire avec yaourt coco en dessert. Par contre ce soir c'était des bretzels gratinés au lardon avec de la salade verte et des clémentines. Je sais pas, je vais voir si j'ai le courage de faire les bretzels ou pas. La salade. Mais il y a de la salade avec les bretzels. Ils me disent de la salade. Ils ont trop mangé pendant ces fêtes. Donc on verra. On verra mon état. On verra si j'ai le courage. Mais bon, je suis contente parce que du coup, vous avez eu la vidéo en ligne à temps ce matin. Le vlog à temps. Parce que hier soir, en fait, il était seulement en train de s'uploader. Et comme j'arrivais pas à dormir avec mon rage dedans, je suis descendue et j'ai pu le mettre en ligne à temps pour que vous l'ayez quand même. Oh là là, ça va être compliqué ces 2 jours là. Je vais avoir hâte. En plus c'est en milieu d'après-midi que j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous à 15h40. Donc je dois patienter plus d'une journée et demie. Et quand on a mal, c'est dur. Tu veux te faire boire? Ouais, je vais me saouler je pense. Ça va me faire oublier la douleur. Mais tu sais que cette nuit, j'avais tellement mal. Parce que chérie, en fait, quand je vous avais raconté que quand j'avais eu mal, il m'avait dit, bah essaye de mettre... Ah non, je pense que je vous l'avais pas dit. Il m'avait dit, en pleine nuit, j'avais tellement mal la première fois, il m'avait dit, mais va, essaye de mettre un alcool fort comme du whisky ou quoi sur ta dent, ça va l'endormir avec l'alcool. Oui. Et mais moi j'ai horreur des alcools comme ça, fort, c'est... voilà. Et j'avais tellement mal que j'ai fini par essayer. Alors... Le truc, il me dit tu mets ta bouche sur le côté, comme c'est dans le fond en fait, l'alcool elle coule un peu dans la gorge quoi, et du coup vous avez le goût, ça brûle et tout, c'est horrible. Et là cette nuit, j'avais tellement mal que je me suis dit,
Je vais aller chercher son whisky, je vais en mettre sur ma dent. Non, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, mais... Voilà, j'étais prêt à boire le truc dégueulasse pour pouvoir... Non, c'est pas le bois. Bah, mais non, mais ça coule quand même, vu que c'est dans le fond. Quand c'est au bord, tu peux mettre, mais là, comme c'est dans le fond, en fait, c'est des dents de sagesse que j'ai mal. C'est à mes dents de sagesse. Donc là, c'est une autre dent de sagesse, mais de l'autre côté. Et à mon avis, il doit y avoir encore une fois une carie dessus. Et je sais pas, ça s'est déclaré, j'en sais rien. Parce que j'avais vraiment pas mal, quoi, en fait. Et le pire, c'est qu'on va au dentiste régulièrement et tout, et que j'ai jamais de soucis. Hein. Voilà. Ouais, je passe des sages, comme chérie dit. J'ai été trop méchante cette année. Alors le Père Noël, au lieu de me ramener des charbons, le Père Fouettard, au lieu de me ramener des charbons, il m'a ramené des rêches dedans. Mais bon, il y a pire, hein. Voilà. Et puis voilà, je suis contente, c'est que j'ai rendez-vous demain et que je vais pas devoir attendre le 2 de téléphoner à mon dentiste, que demain je serai soulagée sûrement. Parce qu'à mon avis, soit il va me l'arracher, vu que c'est une dent de sagesse, peut-être qu'il va directement me l'enlever. Parce que là, cette nuit, c'est ce que j'aurais pu le faire moi-même, franchement, c'est ce que j'aurais fait aussi. Hein. Je l'aurais arraché cette dent. J'ai des outils. Ouais, c'est un peu sadique quand même. Hein. Tout ce que tu veux. Tu entoures ta dent et tu mets le... Parce que là, j'ai l'impression que ça me donne mal dans la gorge, là. Tellement que... C'est enflammé. Ouais, donc c'est ça, ouais, ça va être enflammé, en fait. J'ai même essayé l'huile essentielle de clou de girofle. Et alors, c'est pas bon non plus. Je fais des bains de bouche avec... pour essayer le côté antiseptique du clou de girofle et tout. Bon, ça soulage quand même un petit peu, hein, mais voilà. Bon, allez, bref, on va arrêter de se plaindre et on va attaquer sa journée. Enfin, moi, je pense que je vais pas faire grand-chose. Hein. Je pense que je vais les laisser faire. Alors, entre papa qui a mal au ventre et moi qui est pas bien, ben, c'est vous qui allez gérer, les filles et les enfants. C'est vous qui allez remettre le ménage en route et faire à manger. Ah bah c'est ça, une salade. Bon, allez, go. On va prendre son courage à demain. Parce que voilà, quand on est maman, on n'a pas de moment de répit. On est obligé de... Voilà, même si on n'est pas bien, faut prendre sur soi et le faire. Parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. Allez, go. À tout à l'heure. The first Noel, the angel did say, was to search in poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave a great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Bon, il est midi et quart. Je suis en train de préparer le repas. Là, chérie est partie avec Angel pour voir pour ses lunettes parce qu'il y a une branche qui est complètement cassée. Enfin, complètement tordue. Je sais pas ce qu'il a fait. Donc du coup, il est parti voir l'opticien pour voir s'il pouvait faire quelque chose ou au pire la changer. Il est parti tout de suite parce qu'il a peur que s'ils doivent la changer, qu'ils doivent la commander là avec les fêtes, ça prend un peu trop de temps et qu'il les a pas pour la rentrée. Ce qui serait un peu embêtant parce que là, elles sont vraiment... voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas s'il les a posées quelque part, que les enfants ont joué avec ou quoi. Bref, hein.
Et du coup là oui, comme je vous disais, je prépare le repas. Donc ce midi c'est des pommes de terre au knacky avec du cheddar. Alors logiquement dans la recette c'est les knacky, vous voyez les knacky, c'est la marque Erta là, vous voyez les saucisses. Donc moi j'ai remplacé, parce qu'on n'est pas trop fan de ces saucisses là, je les ai remplacées par des vrais knacky en fait, les knacks d'Alsace. Voilà, et logiquement le fromage cheddar c'est du fromage, ce que j'appelle du fromage plastique. Moi vous voyez c'est les fromages fondus qu'on met dans les croques ou dans les hamburgers ou les choses comme ça. C'est pareil, on n'est pas très fan de ce fromage, on trouve qu'il n'y a pas vraiment de goût. Donc moi j'ai du vrai cheddar, donc je vais le remplacer par du vrai cheddar. Alors dans la cuve de mon Cookéo, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive sur position dorée et j'ai fait revenir l'oignon. Une fois qu'il était un peu doré, j'ai ajouté les knackis coupés en gros tronçons, enfin en tronçons, en grosses rondelles. Et une fois que c'était doré, j'ai rajouté mes pommes de terre. Donc il y avait 8 knackis, un oignon et une dizaine de pommes de terre que j'ai coupées en petits morceaux. J'ai arrêté la position dorée. Je vais y ajouter 50 ml de vin blanc. Et la même chose d'eau. Alors ça me paraît vraiment très peu d'eau. Je crois que je vais rajouter plutôt 10. Parce qu'au niveau de la quantité de pommes de terre, j'ai peur que mon Cookéo se met en position, vous voyez, en alerte manque d'eau. Je vais rajouter un peu d'eau dedans. Voilà, j'ajoute 10. Et on va faire cuire ça. On va mettre du sel, du poivre. Et on va faire cuire ça 9 minutes. Et une fois que ça sera cuit, on va ajouter de la crème, donc une brique de crème de 20 centilitres et du cheddar. Alors logiquement c'est comme je vous dis le fromage fondu, ils disent 6 tranches de cheddar. Moi ce que je vais faire c'est que je vais rajouter 100 g de vrai cheddar. J'ai fait cuire aussi mes choux de Bruxelles, je vais juste les faire revenir avec un peu de lardon et un oignon. Dans un peu de beurre en fait. Je vais d'abord faire revenir l'oignon avec le lardon et je rajouterai ensuite les choux de Bruxelles, ils sont cuits. Bon, voilà, je mets ça. Donc 9 minutes cuisson sous pression. J'ai fait mes choux de Bruxelles, ils sont dans la poêle, là j'ai éteint le feu, j'ai juste fait revenir comme je vous ai dit un oignon avec des lardons. Une fois que c'était doré, j'ai rajouté mes choux de Bruxelles que j'avais cuits à la vapeur dans mon Cookéo avec du sel, du poivre et une cuillère à café de thym. Voilà, très simple, mais c'est comme ça qu'on aime les choux de Bruxelles en même temps. Et demain je rajoute un peu de crème aussi, mais bon là on va faire léger, surtout qu'il va encore avoir de la crème aussi dans les pommes de terre. Les pommes de terre elles sont bientôt finies de cuire, il leur reste 3 minutes. Une fois que ça sera fini, j'ajouterai la brique de crème, les 100 g de cheddar, donc moi c'est du cheddar du vrai, si vous voulez vous pouvez rajouter les tranches de fromage comme je vous ai dit fondu, et là dans la recette c'est 6 tranches qu'ils disent. On remettra en route 1 minute cuisson sous pression et une fois que la minute est passée, que c'est cuit, on mélange tout et c'est bon, on peut passer à table logiquement, donc on verra le résultat. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, j'ai aussi sorti la brioche du congélateur, celle qu'on avait fait, vous vous souvenez, je l'avais tressée et je l'avais mis dans un moule à cake pour pouvoir pour qu'elle gonfle et qu'elle fasse des belles tranches. C'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain les loulous déjeuner. Il n'y a plus de brioche, voilà, d'habitude ils mangent, en ce moment ils déjeunent qu'avec ça, la brioche et du Nutella. Donc du coup voilà, ils mangeront celle à maman, ça sera 1000 fois mieux, je pense. Et je pense même en refaire, enfin dès que j'irai mieux, que je serai un peu plus en forme, je pense en refaire pour en remettre au congélateur comme ça, pas pour les faire cuire tout de suite mais pour les mettre au congélateur comme ça, au lieu d'acheter de la brioche toute faite. Bon, j'achèterai encore de la brioche toute faite au cas où j'ai pas le temps ou quoi, hein. Mais voilà, j'aimerais en avoir dans le congélateur au cas où, voilà. Je voulais vous parler aussi, oui, parce que j'ai eu un commentaire qui me demandait, enfin qui m'ont dit, bref, vous allez comprendre. Je vais avoir du mal hein. Aujourd'hui, je suis désolée. En fait, le 24 midi, et c'est vrai que quand j'ai lu le commentaire, j'ai dit mais c'est vrai, tu leur en as pas parlé. Le 24 midi, on a mangé les galettes de sarrasin que j'avais mis au congélateur. Les galettes, c'était des dates limites. Je sais pas si vous vous souvenez dans le retour de course, pas cette semaine, mais la semaine dernière, j'ai été tombée sur des dates limites à Lidl, dont les crêpes de sarrasin. C'était la première fois que je les mettais au congélateur. Je me suis dit allez, on va tenter, on verra bien. Et c'est vrai que dans le commentaire, on me dit ah, bah, moi je les aurais pas mis au congélateur, j'aurais trop peur qu'elles cassent. J'ai eu peur aussi et franchement non, nickel. Je les ai sorties le matin, je les ai mis dans ma poêle
j'ai garni vite fait avec une poignée de dés de jambon, une poignée de fromage râpé, j'ai mis un œuf et une cuillère à café de crème épaisse, sel, poivre. On a refermé ça et elle n'était pas du tout cassante, elle tenait très très bien. Donc c'était la première fois que je le faisais et je le referai sans souci. Voilà, parce que voilà, pas de souci au niveau de la décongélation. Donc voilà, je vous le dis au cas où, hein, parce que je reviens. C'était Chéri. Ils ont réparé, en fait la branche de lunettes à Angel était cassée et par chance ils avaient une paire de lunettes, donc ils ont pu changer tout de suite directement la monture. Ça fait partie de la garantie donc on n'a rien payé, mais voilà. Ça promet, hein, ça fait pas longtemps qu'on les a les lunettes et elles sont déjà cassées. Et heureusement hein, pour Chéri et pour Angel on a pris la garantie 3 ans parce que maintenant les lunettes on peut plus les changer comme on veut. Donc on a pris la garantie et voilà. On a bien fait je pense. La prolongation de garantie. Parce que les lunettes je crois que c'est garanti 1 an. Et en fait maintenant on peut les changer que tous les 2 ans avec les mutuelles. C'est la nouvelle loi. Donc du coup on avait prolongé. Moi j'ai toujours mes lunettes de rechange. Donc du coup si je les casse voilà. Kimberly c'est pareil. Elle a une lunette. Voilà elle avait 2 paires de lunettes. Donc par contre Angel et Chéri, les 2 autres étaient cassés. Et Angel, elles étaient trop petites. Le fait qu'il a grandi, en 2 ans de temps, ils grandissent. Et puis voilà, avec le foot et les machins, lui c'est Monsieur Catastrophe. À chaque fois, une fois il était revenu de l'école, il y avait les lunettes en 2 morceaux quoi, cassées au milieu. À chaque fois il nous arrive des catastrophes avec ses lunettes. Donc c'est pour ça que maintenant on prend la garantie. Comme ça on est sûr que pendant 2 ans, il cherche pas, il répare. Et au moins il reste pas sans lunettes quoi en fait. Bon, mes pommes de terre elles sont cuites. Mais du coup, comme Chéri n'est pas encore là, qui doit encore passer à la pharmacie, il va aller me chercher des cachets. Alors je fais une... C'est pas bien, hein, mais je suis largement au-dessus de la dose qui est conseillée. Hein. Mais j'arrive pas sinon quoi en fait. Hein. Les cachets font... Enfin même pas effet. Ils atténuent juste légèrement la douleur pendant 1 heure ou 2. Et je suis obligée de reprendre un cachet. Donc j'essaye d'intervertir à chaque fois. Mais je suis sûre que je suis au-dessus de la norme. Bon après c'est que pendant 2 jours. Donc je pense pas que je vais faire de réaction. Mais j'y arrive pas à supporter. Donc je suis obligée de faire avec. Mais ce que j'ai peur, ce que j'espère c'est que ça va pas me faire des petits soucis à l'estomac. Parce que voilà. Comme j'ai déjà un estomac qui est vachement fragile. Voilà. Mais bon, entre le mal de dents et le mal d'estomac, mon cœur balance. Hein, donc voilà, on fait avec. Donc comme je vous disais, je ferai après, je mettrai la crème et le cheddar après. Là, je vais attendre sagement sur le PC que Chéri arrive. Et j'étais en train de vous parler de quoi avant? Des galettes, je pense. Hein. Oui. Et que je vous disais que c'était nickel. Voilà. Que ça avait bien pris au niveau que de la congélation. Voilà, ça avait bien marché. Elles n'étaient pas cassantes, rien du tout. Et c'est pratique, ça va vite. Voilà. Donc si je pense en racheter et en remettre au congélateur, enfin voilà, j'hésiterai plus à en racheter comme ça. Surtout qu'en plus c'est un truc, voilà, je ne fais pas forcément, comme Chéri n'aime pas. Voilà, je dois lui faire un repas à côté parce qu'il n'aime pas le goût du sarrasin. Je dois faire un repas à côté et moi ça m'embête de faire 2-3 repas comme ça. Donc à chaque fois j'essaie de faire en sorte que tout le monde aime le repas. Mais là c'est vrai que quand il y a un reste, comme là il y avait un reste, Chéri a mangé les boulettes à la tomate. Nous on a mangé les galettes et ça n'a pas posé de soucis. Et ça fait plaisir aux loulous aussi. Bon allez go, je vais travailler un petit peu sur le PC en attendant que Chéri arrive. Ça y est, les garçons sont rentrés. Donc du coup Angel a des nouvelles lunettes. Ils ont changé la monture, ils n'ont pas cherché. Moi j'ai remis du coup le fromage et la crème dans le cookéo avec les pommes de terre. J'ai remis 1 minute de cuisson, là c'est fini. Chéri est charmé, il vient d'avoir un appel. Vous savez qu'on a un potager en fait. Et il vient d'avoir un appel et les jardins ont été forcés et visités. Donc ils ont des cabanons de jardin en fait avec dedans ils mettent les outils, les choses comme ça et tout dedans. Donc nous ça va parce qu'à chaque fois Chéri revient plus ou moins avec. Mais il y en a plein qu'ils ont eu alors c'est un peu, ça fait quand même 3 fois cette année. C'est un peu, voilà, casse-pied. Parce que maintenant nous on le sait donc on évite. À chaque fois ils reviennent. Il prend ses outils, il revient avec. Et puis mais du coup on fait que ça. On a un groupe électrogène et tout. Et quand il y en a besoin, mais il est obligé de le trimballer avec et de revenir avec. Et de prévoir qu'il y en aura besoin. Voilà, c'est vraiment mal fait. Et puis voilà, c'est vraiment... Voilà.
il y a eu de la casse quoi. Enfin, nous ça va, ils ont rien cassé. Enfin, ils ont foutu le bordel à l'intérieur, mais ils ont rien cassé. Mais il y en a où ils ont cassé les vitres, les trucs et tout. Donc, et ils piquent du matériel quoi en fait, sûrement pour avoir le métal ou. Alors c'est un peu rageant. Mais bref, hein. Donc du coup il va devoir aller faire un aller-retour là-bas parce qu'ils ont cassé la porte. Donc il va devoir réparer. Déjà la dernière fois ils avaient cassé la porte, donc il avait fait un système pour pouvoir réparer. Mais du coup ça donne même plus envie de réparer parce qu'à chaque fois c'est cassé. Ouais, et nous on va passer à table, je vous montre le résultat une fois que ça sera cuit. Bon voilà, donc du coup on va passer à table. Voilà ce que ça donne les pommes de terre du coup au cheddar avec les petites saucisses. Donc ça fait une sauce tout autour. Ça n'a pas l'air d'être mauvais en fait hein. Bon après ça fait un peu quand même purée. Pourtant j'ai mis des pommes de terre chair ferme. Ouais, c'est bon. Et puis les choux de Bruxelles, ça fait penser un peu à une tartiflette ou quelque chose comme ça, mais très vite fait quoi en fait. Hop, on va remettre l'écran. Et voilà. Donc du coup, on va manger. Et en dessert, je me souviens plus ce que c'était, mais c'était un truc assez simple. Je pense que c'était clémentine. Il est où? Moi, je vais chercher après ça. Je l'ai imprimé ce matin, je l'ai mis là, je vois qu'il n'est plus là. Il est où mon menu? C'est une bonne question. Non mais je pense que c'était des clémentines, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est des clémentines. C'est des clémentines. Ouais. Il est presque 5 h déjà. Il est 4h45 pour être précise. J'ai monté le vlog. En fait on l'a pris relax avec Chéri. Il a allumé la cheminée ce matin. Donc du coup je me suis installée avec mon PC devant la cheminée. J'ai monté le vlog, j'ai répondu à vos commentaires. Donc voilà, j'ai pris ça relax et cool après avec voilà, mon mal de dents. Je suis un peu KO on va dire. Alors le dentiste a appelé, j'ai reçu un message pour confirmer mon rendez-vous et il a appelé pour aussi confirmer pour que je confirme mon rendez-vous que j'ai pris ce matin. Donc je sais pas, à mon avis ça doit être un truc qui se fait automatiquement en fait. Et du coup, donc voilà, j'ai bien confirmé mon rendez-vous, donc logiquement demain soir je devrais être soulagée. Alors là je suis en train de préparer la pâte pour les bretzels de ce soir. Donc on va faire des bretzels gratinés au lardon. Alors logiquement les bretzels, on fait une pâte, on forme le bretzel, on le poche dans une préparation à base de sel, d'eau, de sel et de bicarbonate. Ensuite on met des grains de sel au dessus, on les fait cuire, voilà, au four. Moi je vais faire la même chose jusqu'au pochage, donc je vais le pocher dans le bain pour avoir le petit goût du bretzel, autrement ce serait pas du bretzel. Par contre je vais pas mettre de sel au dessus, je vais juste mettre, je vais remplacer le sel par du fromage râpé et des lardons. Voilà pourquoi je les ai appelés des bretzels gratinés au fromage et au lardon. Et ça, du coup ça va nous faire un peu comme une pizza en fait sur une pâte de bretzel, enfin un peu comme une pizza. C'est gros quoi, mais voilà, enfin bon, vous me comprenez. Donc du coup vous allez voir c'est assez simple. La seule complication qu'il y a c'est peut-être dans le façonnage où on doit faire la forme du bretzel, mais en même temps ça je vais vous dire on s'en fout un petit peu s'il n'a pas la forme du bretzel. Le principal c'est le goût comme je vous dis tout le temps. Et puis et après c'est le pochage peut-être où il faut y aller délicatement puisque la forme, enfin voilà il faut le mettre dans l'eau et puis après voilà, si vous avez un robot c'est aussi beaucoup plus facile que si vous le faites à la main. Si vous le faites à la main il faut pétrir pendant un long moment. Alors dans le bol de mon robot, en fait, on met tous les ingrédients. Donc, j'ai mis 500 g de farine, 150 g de lait tiède, 150 d'eau tiède, une demi-cuillère à café de sel, 40 g de beurre et 11 g de levure déshydratée. Alors, faites attention au sel, il n'y a qu'une demi-cuillère à café de sel, ça paraît pas beaucoup par rapport aux autres recettes de pain où d'habitude on met 11 g, là il y a pratiquement la moitié. Mais faut pas oublier qu'après on va pocher les pains dans un bain qui est très salé puisqu'il y a du sel et du bicarbonate dedans. Donc du coup la proportion de sel, c'est ce qui fait aussi que quand on a le goût du bretzel c'est vachement salé, la peau de la croûte au dessus là elle est vachement salée, c'est parce qu'ils sont pochés dans un bain qui est très très salé. Donc du coup on va pétrir ça pendant au moins
10 minutes, je suis là. Hein. Je prends mon pétrin. Hop là. Voilà, mon crochet pour pétrir. Et donc je disais, on va pétrir au moins la pâte pendant 10 minutes. C'est parti. Donc voilà, la pâte elle a pétri pendant hop là, une dizaine de minutes. Vous voyez, on a une pâte souple mais qui ne colle pas. Et là du coup on va la laisser lever pendant à peu près 1 heure à température ambiante. Donc là je vais tout rassembler dans le fond de mon bol comme d'habitude, mettre une petite charlotte d'action là et puis laisser à température pour que ça lève. Donc ça va à peu près doubler de volume. First Noel, the angel did say, was to searching poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave a great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Voilà, je suis en train de former les bretzels. Donc du coup, vous allez voir, c'est assez simple. En fait, on prend j'ai pris ma pâte, je l'ai divisée en 8 morceaux. Oui, 9 morceaux même. 9 morceaux à peu près de 100 grammes. Donc une fois que vous l'avez coupée en bout, vous prenez le bout et vous faites un boudin avec un long boudin en fait, voilà. Donc une fois que le boudin est fait, donc hop, on fait un peu comme un cercle et on vient croiser. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous me voyez mieux. Voilà. Donc en fait on fait hop et on croise ces deux ici. Voilà, une fois que c'est croisé, hop, et voilà, vous avez la forme du bretzel. Et là on agrandit un petit peu avec les doigts au niveau du trou. Alors moi je les ai fait petits, hein. Donc si vous les voulez plus grands, vous pouvez très bien, si vous le voulez, diviser la pâte en moins. Voilà, moi je les ai fait petits parce qu'avec Noël et tout on n'a pas forcément très fin. Donc voilà. Et je vais faire ça avec de la salade. Donc du coup là, oui, je vais faire ça ce soir avec de la salade. Je suis un peu déboussolée, hein. Ouh, je fais des bêtises. Donc du coup là ce que j'ai fait c'est que je mets mon four en route et je vais préparer le bain. Comme je vous ai dit, les bretzels on les poche dans un bain avec de l'eau, du sel et du bicarbonate. Donc on va mettre dans une casserole, on va mettre 1 litre d'eau, 30 g de bicarbonate et 2 cuillères à café de sel. Et on va porter ça à frémissement. Pas forcément, enfin il faut pas que ça boue, mais il faut qu'il y ait les, vous voyez les petites bulles là, le frémissement. Voilà, allez je fais ça. Voilà, le bain des bretzels est à frémissement. Donc on va pouvoir y plonger nos petits bretzels. Hop. Donc on les plonge mais 2 par 2. On les met du côté, du beau côté, le côté du dessus d'abord. Et on les laisse une petite minute. En les retournant, on les laisse une minute, on les retourne, on les relaisse une minute, on les met sur une plaque. Et ensuite on va les garnir avec des lardons et du fromage et les enfourner dans un four du coup comme je vous ai dit à préchauffer à 200 degrés.
Voilà, ils avaient 1 minute de chaque côté, donc je les ai retirés, je les ai mis sur une plaque, j'en ai mis 2 autres. Je vous ai fait la fiche recette, mais je vous ai fait la fiche recette des bretzels traditionnels, ceux au sel en fait. La différence, c'est que là, nous, on va les saupoudrer avec du lardon et du fromage, que logiquement, dans la vraie recette, on les saupoudrait avec du gros sel et on les mettrait ensuite au four. Voilà, c'est la seule différence. Donc après la forme, le fait qu'on les a, enfin que je les ai fait petits, la forme a tendance à, voilà, on n'a plus forcément le creux au milieu, enfin voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, comme je vous ai dit, principal c'est le goût. Bon après c'est vrai qu'il y en a certains qui ont une drôle de forme. Je vous montre. Voilà. Hein, c'est un peu une forme un peu bizarre, hein. Mais bon, c'est pas grave. Avec le fromage et tout, on verra rien. Mais voilà, si vous voulez vraiment la forme du beau bretzel avec les 2 gros trous au milieu et tout, il faut vraiment les faire en plus gros. Donc il aurait fallu diviser la pâte en 4 ou en 3, voilà, pour vraiment avoir un gros bretzel. Moi voilà, c'est trop gros, on voulait pas un gros. Enfin voilà, je préfère des petits, quitte à ce qu'ils en mangent 2. Plutôt que de faire... Ou après c'est vrai qu'on aurait pu faire un gros et les diviser. C'est vrai que j'aurais pu faire ça aussi, j'y ai pas pensé. Mais bon, ça, tout ça c'est pour une histoire de forme. C'est tout. Bon bah du coup je finis le pochage des bretzels. Et puis ensuite ben, je vous montre une fois garnis avant de les enfourner. Bon voilà, du coup... J'ai mis une poignée de lardon dessus, enfin un petit peu de lardon, une poignée de fromage. Et là, il n'y a plus qu'à les enfourner pendant une trentaine de minutes. Donc au four à 200 degrés. Ils doivent être bien dorés et ils vont dorer assez bien justement. Avec le pochage, ils vont bien devenir marron. Vous voyez, un peu comme les bretzels quoi en fait. Et là du coup, je vais en profiter. J'ai ma brioche qui a bien levé. Elle a doublé de volume. Et je vais l'enfourner en même temps du coup. En plus comme c'est tous les deux à la bonne température. Donc j'avais déjà mis la dorure et tout quand je l'ai congelé. Donc j'ai vraiment plus que à la mettre au four. Donc voilà, hop, entre les deux. Et voilà, c'est fait. Donc du coup ce soir comme je vous ai dit, ça va être ça avec une petite salade. Ça ira très bien. Hein, moi je vais ranger un petit peu du coup. Et puis je vais me poser. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Les bretzels sont cuits. Et la brioche aussi. Je l'ai démoulée. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, elle a gonflé. Elle est toute moelleuse. Voilà. Malgré qu'elle était au congélateur, vous voyez, c'est nickel. Donc, et les bretzels, voilà ce que ça donne aussi. Donc, tout gratiné. Vous voyez, ils sont dorés. Ils prennent une belle couleur un peu marron sur les côtés. Et on va manger ça juste avec une petite salade pour celui qui veut. Voilà. Allez, on passe à table les loulous? Ouais. Allez, go. Vous faites votre assiette, vous mettez un peu de salade, la vinaigrette que vous voulez, vous prenez avec un bretzel. D'accord. Ça y est, j'en ai fini. Je vais vite aller prendre ma douche, j'ai froid. Je crois que le fait d'être pas bien, ça me donne... voilà, je suis... Ouais, bref. Donc du coup, je vais vite aller prendre une bonne douche et je crois que je vais monter en espérant avoir une meilleure nuit que la nuit dernière. Alors je crois que je dois avoir une inflammation ou quelque chose comme ça parce qu'en fait, le mal de dents me donne mal dans la gorge. Comme si j'étais toute enflammée ici au niveau des ganglions et tout. Alors comme je dis à chérie, j'ai la trouille d'aller demain parce que je connais pas le dentiste, que je sais pas s'il est bien, je sais pas si je peux avoir confiance, je sais pas, voilà. Que je vais un peu dans l'inconnu et en même temps voilà, il me soulagera, mais bon. Ouais, on espère que la nuit sera meilleure, hein. En tout cas, je suis bien contente parce qu'aujourd'hui, j'ai pu, le fait de ne pas avoir sorti et d'avoir flemmardé pratiquement toute l'après-midi dans le fauteuil, et ben j'ai avancé sur la vidéo et j'ai rattrapé mon retard parce qu'aujourd'hui, là, je suis en train de monter la vidéo d'hier. Donc, du coup, voilà.
J'ai rattrapé tout le retard que j'avais. J'avais une vidéo de décalage et donc voilà, un mal pour un bien, on va dire. Donc allez, sur ce, moi je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.